Bonjour à tous, donc nous voici pour une vidéo haul du mois de février. Donc je vais commencer par mes petites acquisitions en faisant les magasins. Donc j'ai trouvé ça à Carrefour. Je vous montre. C'est un lot en fait de paillettes, un peu comme les Skittles. J'en ai 5. Et j'ai eu les 5 en fait pour 3 euros. Or. Ça fait un peu l'effet comme les Skittles en fait. Je vais vous montrer. Ça fait de jolies couleurs. Donc, des paillettes en plus. Ensuite, à Action, j'ai trouvé ces petits feutres là. Enfin, à moitié métallique et entouré de violet. Donc j'ai un violet, il y a rose, rouge, gris, bleu et noir. Ça, je les ai trouvés à Action. Je sais plus combien je les ai achetés. C'était à moins de 2 euros, ça c'est sûr. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors excusez-moi, j'ai mis un E à noir. La faute d'orthographe terrible. Si vous allez bien voir. Donc ça fait gris en fait au milieu, puis le contour avec la couleur. Donc, le violet, rose, gris, noir, rouge. Ça peut être sympa ça pour faire des cartes postales ou même des présentations dans les bulletins journal. Enfin voilà, je trouve ça bien, j'aimais bien. Ça, après Action, ensuite j'ai trouvé des palettes aquarelles. J'en ai trouvé 3, mais avec ces 3 couleurs différentes. C'est sympa, donc c'était pareil, j'ai fait des exemples. Alors par contre, le papier est pas terrible, donc du coup, les couleurs ne rendent pas leur justice à la couleur, parce que c'est vraiment des choses. Puis elles sont pailletées, nacrées. Donc là, c'est cette palette-là. C'est cette palette-là. Champagne, gold, rustique, vert, bronze et cooper. Cooper, je crois que c'est ouais, c'est cuivre. Donc cette palette-là. Et la dernière palette, j'ai 2 fois champagne et gold en fait en double. Voilà. Ensuite, en aquarelle, la palette que ça fait au moins 2 mois que je l'attends et je l'ai enfin reçue. Donc c'est le dérivé de Paul Ruben que je vous avais parlé, que je devais recevoir et en fin de compte ça a mis beaucoup de temps à arriver. Donc voilà, la palette. Montrer les couleurs dedans. Vous pouvez voir, c'est des très belles couleurs. J'ai fait le nuancier aussi avec. Là, si vous pouvez voir un peu couleur pailletée. Vous pouvez voir toutes les couleurs du violet, du rose, du marron, un peu de jaune là. Voilà. Une très belle couleur. Donc je suis ravie, je suis très contente de les avoir reçus parce que franchement j'y croyais plus. Puis j'ai failli annuler la commande et du coup me commander sur Amazon les vrais Paul Ruben en fait 24 couleurs. En fin de compte j'ai bien fait d'attendre un petit peu parce que quand je vois le prix que je les ai payés et le prix que j'aurais payé sur Amazon, ça n'aura pas été les mêmes prix. Du coup je suis contente de mon achat. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'en avais parlé aussi sur l'ancienne vidéo. J'ai craqué pour les Faber-Castell Peak Pastel. Là, je vais vous montrer la palette. Franchement, super. Puis je les ai taillés avec mon table. Et franchement, ils se taillent super bien. Il y a la mine, elle se casse pas.
Ça s'effrite pas non plus. C'est super. Et puis j'ai fait des petits nuanciers. Je vous avais parlé aussi que j'allais faire des petits nuanciers comme ça pour chaque crayon et puis les laisser dans les boîtes ou dans les trousses. C'est plus pratique en fait, parce qu'à chaque fois il faut sortir le classeur avec le gros nuancier et ça prend de la place. Et quand t'as pas envie de trop tout sortir, ben franchement ça aide bien. Du coup je m'en sers plus, parce que c'est vrai qu'avant du coup je les sortais jamais. Et là au moins du coup je peux les sortir. Donc là c'est Faber-Castell. Voilà. Ensuite, je retourne à Action. J'ai trouvé des feutres qu'on entend beaucoup parler en ce moment. C'est des feutres en fait brush. Et franchement, ils sont super. Je vais vous faire montrer sur un papier. Les couleurs sont très belles. Vous voyez, quasiment pas de marque. Ça approche un peu des Faber-Castell Pitt, des feutres. Bon, ça c'est pas du tout pareil. Hein. Enfin, je veux dire, on voit quand même que c'est comment dire, bah, c'est pas de l'encre de Chine en fait, donc du coup bah c'est pas non plus le même effet, mais franchement super. Et colorier, enfin on colorie bien avec. Moi j'ai pas encore fait vraiment de coloriage avec parce que bah, il n'y a pas beaucoup non plus de nuances. Je vais en avoir une dizaine. Voilà. Du coup je les ai rangés dans une trousse, comme ça que j'ai acheté. Enfin non, celle-là j'ai trouvé à Carrefour, toute brillante. Donc voilà. Ensuite, ah oui, ça c'est mon chéri qui me les a achetés, les Posca. Une belle trouvaille à Carrefour, pareil, il faisait les 14 marqueurs en fait, enfin Posca, pour 30 euros. Et ça mettait 14 euros sur la carte. Donc j'ai des gros comme ça, que j'avais pas du tout. Je pensais pas les prendre ceux-là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit ça vaut vachement le coup. Hop, orange. En gros, j'ai noir. J'ai le blanc. Et j'ai le bleu. Donc ceux-là, c'est les PC 5M. Je vais vous montrer. Ça va faire, non? PC 5M. Ensuite, en couleur, j'ai... Non, c'est 4, voilà, c'est ça. Donc, j'ai le vert foncé, comme ça. Alors, ça, c'est les PC 3M. Donc, un peu plus petit. J'ai le bleu foncé. J'ai le rouge. Le jaune. Et ensuite, 4 petits. Bon, là, il y en a, je les ai laissés fermer en fait parce que c'est des doubles. Enfin, je les avais... pardon. Je les avais déjà. On va y arriver. Et la couleur or. Alors, la couleur or, je l'avais déjà, mais pas en pointe comme ça. En PC1M. Du coup, je l'ai ouvert. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour les deux nouveaux marque-pages. Et franchement, surtout ma surprise, ma grande surprise, c'était pour le Love Story. Parce que je pensais pas. Après, avec les Love Story, on a dit, on a fait le tour, on a eu les deux blocs. Comment ça s'appelle le carré à Love Story. On a eu quoi d'autre encore Love Story. Là, ils ont fait le mystère Love Story, mais je l'ai pas pris. Parce que j'en ai déjà pas mal et puis voilà, je vais pas tout prendre quoi. Donc ça. Je crois que c'est tout. Ils ont fait les deux blocs. Ils ont fait ça. Puis déjà, les deux blocs, je trouve que c'était pas terrible. Trop de détails dedans. Bon, celui-ci, il y a des détails aussi, mais je veux dire, les marque-pages, on peut plus facilement passer outre. Là, les détails, ça va, c'est pas trop non plus excessif. Comme là, par exemple. Oh. Il y en a qui peuvent s'amuser à tout colorier, mais bon, avec de l'aquarelle ou même des pastels ou machin, vous passez dessus, ça, on voit plus rien. On peut faire des trucs superbes. Alors moi, surtout, celui qui m'a fait craquer, je vais vous montrer, c'est celui-là. Moi qui est amoureuse de Stitch, franchement. Regardez-moi cette beauté.
Il est vraiment magnifique. L'autre, j'ai failli pas. Au début, je voulais pas le prendre parce que j'avais déjà le premier et le premier, j'ai pratiquement rien fait dedans. Et en fait, c'est ça qu'ils ont fait vraiment une évolution au niveau des colos, enfin des colos par rapport au premier, quoi. Ils sont vraiment beaux. Là, là. Mais je mets la méchante. Super jolie. Je vous montre un autre. Voilà. Voilà, ça c'est la page de garde. Avec les lapins. Franchement, c'est pas si mignon ça. Bon, franchement. Il y a juste Mulan en fait que j'ai pas pris parce qu'en fait, avoir 50 coloriages de Mulan, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc j'ai pas pris. Ensuite, j'ai fait 2 petits craquages sur Vinted. Donc le Fairy Kit Down. Pardon pour ma prononciation si je le prononce mal. Donc voilà. Enfin, franchement, il était neuf et puis il y a des illustrations qui sont super. Comme la page de garde. Il y a de très belles illustrations et pour 3 euros, franchement, j'ai craqué direct. Ah, celle-là, regardez comme elle est magnifique. Bon, ça, je vais attendre un peu de savoir faire l'effet poil et tout pour le faire. Parce que c'est vraiment des super belles illustrations. Et puis c'est pareil, je cherchais beaucoup de livres de portraits. Alors ça, qui font des beaux livres de portraits comme... attends, comment ça s'appelle? Ah, je vais pas trouver le nom. En tout cas, c'est des portraits de petites filles, en fait, souvent avec soit des coiffes avec des fleurs ou avec des animaux, ou trucs comme ça. Et c'est magnifique. Mais alors, par contre, moi, qui est pas encore bien à l'aise dans les portraits, je préfère attendre d'être à l'aise. Et si vraiment j'y arrive, et ben, pouvoir me les acheter plus tard pour en faire vraiment. Mais là, je voulais vraiment un livre de portrait pour m'entraîner, quoi, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça sur Vinted. C'est un peu tout. C'est un peu saisonnier. Là, c'est l'automne, par exemple. On trouve un peu d'hiver. C'est le printemps. Et franchement, je trouve que les portraits sont super jolis. Et je trouve avec ça, je peux m'entraîner. Je peux bien m'entraîner avec ça. Avec des dragons. Donc, ouais, une belle trouvaille sur Vinted. Voilà. Ensuite, alors j'ai craqué pour les 2 derniers de Clara, enfin les premiers de Clara Markova. C'était obligé que je me les prenne parce que franchement, je vois déjà les 2 autres que j'ai eu magnifiques, même si j'ai pas encore vraiment colorié dedans, mais j'ai pas pu m'en empêcher et franchement ils sont trop beaux. Je vais pas attendre qu'ils soient en rupture de stock pour me les prendre, donc du coup j'ai dit allez hop, allez on passe le pas et comme ça au moins j'ai les 4. Donc Thunderful Enchantement. Alors celui-là, ça fait des années qu'il me fait de l'œil parce que j'avais déjà vu des vidéos avant sur Doro Poetic Color. Elle l'avait fait celui-là. Donc du coup, j'avais déjà vu, je me suis dit... Mais à l'époque, je connaissais pas Etsy, enfin c'était sur Etsy. Et je trouvais les livres vachement chers. Et là, j'ai trouvé un site super. Donc le Thunderful. Et le Magical Delight. Franchement, les livres, ils sont juste magnifiques, quoi. La couverture et tout. Puis les coloriages dedans, magnifique. J'aime beaucoup quand ils mettent en scène les animaux. Les renards et tout. C'est un univers vraiment féerique que j'adore, quoi. C'est pareil, ceux-là, je prends vraiment mon temps pour les colorier parce que je veux vraiment pas le louper. Je veux vraiment que ça fasse des beaux livres après. Parce que ils sont vraiment tellement magnifiques. Donc je prends vraiment mon temps. Même des fois, un coloriage, ça peut me durer... pendant les marque-pages, là, ils sont magnifiques. Un coloriage, ça peut me durer une semaine, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Entre deux, j'en prends d'autres, comme ça, je suis pas trop dessus non plus. Et puis, au moins, je vais pouvoir avoir un bon résultat dessus, et voilà. Donc, dans mes nouveautés, je pense que tout est bon. Je vous ai tout montré. Ça fait déjà pas mal, je pense, pour mois de février. Donc, voilà. Donc, maintenant, vu que la vidéo, elle dure pas trop longtemps, pire, je vais vous montrer aussi mes coloriages faits au mois de février. Je voulais essayer, en fait, de vous montrer directement comme ça, si vous préférez. Ou si vous préférez que je vous les montre, en fait, comme je fais d'habitude. Avec le diaporama et les musiques.
Ou alors si vous préférez comme ça, que je vous montre en parlant, en écrivant un peu comment je fais, quel matériel j'ai utilisé. Enfin, vous me direz ça en commentaire si vous préférez comme ça ou si vous préférez comme avant, avec la musique et puis le diaporama. Donc je vais commencer par ce que j'ai là à côté de moi. Donc j'avais fait dans le baby, ça fait super longtemps que je ne m'avais pas mis dedans. Et en fait, je suis sur un groupe sur Facebook, coloriage Disney. Et en fait, on fait souvent des défis. Des défis coloriage, là, le défi c'était sur Rox. Donc du coup, j'ai fait celui-ci, avec croquis. Donc celui-ci, en fait, j'ai utilisé les Prismacolor, c'est ce que j'utilise pas tout le temps. Et là, en fait, j'ai voulu tester un petit peu les Prismacolor. Et je suis contente du résultat. On voit bien et tout. Autour, j'ai voulu faire en fait au néocolor et en fait, bah là, on voit les traces quoi. Donc il faut que je m'améliore aussi sur les dégradés avec les néocolors. Alors j'ai regardé la vidéo de Morgane Colopation et c'est vrai qu'elle explique très bien en fait les erreurs qu'on peut faire et bah là c'est l'erreur que j'ai pu faire, c'est vraiment j'ai pas assez dégradé. Mais bon comme on dit, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Donc après avec les Posca, enfin les petites étoiles. Ensuite dans les cas toujours dans les carrés, donc j'ai fait dans le portrait. Donc pareil, c'était un défi de groupe là cette fois-ci que j'ai fait. On était à 3 dessus à faire le même coloriage. Anna. Je sais pas, je me suis un peu trompée dans sa couleur de cheveux. En fait, j'ai voulu la faire trop rousse. Il manque un peu de... un peu plus foncé, je pense. Ça aurait été mieux. Donc du coup, là, j'ai utilisé les... Est-ce que je réfléchis dans les polychromos. Pour Anna, j'ai utilisé les polychromos, le fond de pareil. Et le fond, là, je les ai fait avec la Faber-Castell Pit. J'ai utilisé un fixatif, en fait, pour pas que ça se... pour que ça reste fixé, le pigment. Voilà. Avec du Posca blanc. Ensuite, toujours... Donc, dans mon art déco. La dernière fois, je vous avais montré, j'avais pas fait de coloriage dedans, en fait. Donc, du coup, là, bah, je vous montre. Ça, je me suis vraiment éclatée à le faire. Franchement. Donc, sur celui-ci, j'ai utilisé sur Tiana. J'ai utilisé, en fait, les Black Widow Skin Dark Tone. Pour les cheveux, il me semble que c'est... je réfléchis. C'est Polychromos. Il reste Polychromos. Et puis le fond, je l'ai fait, en fait, au Derwent Intense. Franchement... super, c'est des crayons en fait, on peut avoir des super bons résultats. Ensuite, dans l'agenda, je vais vous montrer. Donc j'avais fait celui-ci. Je l'ai fait souvent en fait dans un agenda et je fais souvent au Albrecht Dürer. Je trouve ça plus rapide et puis on a un résultat super. Après, j'avais fait celui-ci. J'ai eu du mal en fait avec les couleurs et tout, c'est celui-là. On va dire que c'est pas vraiment une réussite. Le coloriage de la Saint-Valentin, évidemment. Donc avec Lady. Donc pareil, je les ai fait au Albrecht Dürer. Alors celui-ci, par contre, franchement, je suis vraiment trop contente du résultat. Enfin, c'est pareil, j'ai passé du temps sur celui-ci. Hein. J'ai mis au moins 3 heures à le faire. Et j'ai utilisé les polychromos. Pour le fond aussi, que j'ai estompé en essence sans odeur. J'ai tout fait au polychromos. Mais franchement, j'adore le résultat. Je suis super contente. Donc le dernier, parce que j'ai pas fait celui de cette semaine encore, je pense que je le ferai tout à l'heure. C'est pareil, celui-là. Pourtant, j'adore ce dessin animé, il est magnifique, mais au niveau coloriage, j'ai un peu de mal avec celui-là. Donc, du coup, j'ai fait au Albrecht Dürer assez rapidement. Quoi. Pour me dire, voilà, je l'ai fait. Donc, voilà pour l'agenda. Ensuite, bah, justement, par rapport. Je vais montrer. Pareil. Alors, si je le retrouve. Je l'ai passé. Donc, j'ai fait celui-ci. En fait, c'est une coloriste sur Instagram, Color Therapy Anna. En fait, c'est elle qui a fait le dessin. Et pour un de ces concours, en fait, ben, il fallait le mettre en couleur, du coup, je l'ai fait. Et franchement, j'adore. Même j'ai mon effet champignon et tout, je suis trop contente.
Je me suis éclatée à le faire. Bon bah, c'est encore sur le dégradé, par contre avec les néocolores, là j'ai encore du mal. Mais bon, comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Là, du coup, voilà, le marque-page que j'ai fait avec du nouveau Love Story. Donc, vous voyez, j'ai passé outre, hein, vous avez vu, j'ai utilisé en fait l'aquarelle, mon dérivé de Paul Ruben en fait. Donc, voilà, je sais pas si vous allez voir, c'est pailleté. Et les polychromos, j'ai utilisé. J'ai utilisé plusieurs Posca ici, là, pour la robe, pour l'effet pailleté. Et j'ai utilisé aussi des feutres. Voilà. Alors, dans mes Clara Markova, dans celui-ci, j'ai fait le marque-page. Je n'ai pas encore plastifié, je vais plastifier quand j'en aurai plusieurs à plastifier. Donc là, j'ai utilisé en fait les Derwent Intense aussi, sur le fond. Et là, franchement, par contre, là, je suis trop contente de mon résultat. Après, j'ai utilisé les luminances de Carandache pour le coloriage entier. J'ai utilisé que les luminances. Et franchement, j'adore. Je suis super contente de moi, du résultat. Je sais pas si vous allez voir, j'ai utilisé les paillettes là, justement les paillettes de Carrefour que j'ai trouvé là, que je vous ai montré. J'ai mis quelques paillettes. Parce que bon, qu'est-ce que ce sera un coloriage sans paillettes? Donc voilà. Et puis les Posca. Voilà. Mon autre Clara Markova, c'est pareil. J'ai fait le marque-page à ce mois-ci. Donc là, par contre, il est plastifié. Voilà. C'est vrai que j'avais utilisé les paillettes Skittles aussi dessus. On voit à peu près. Et j'avais utilisé, enfin le fond en fait, je l'avais fait au Faber-Castell Pit. Ça fait vraiment des coloriages super. Les dégradés sont super faciles à faire. Franchement, en 2 couches, c'est fait quoi. Ensuite, sur la petite phyto, j'ai utilisé, c'est pareil, Polychromos. J'ai utilisé Polychromos. Donc j'ai voulu faire l'effet robe de Johanna Colo. Mais en fait, j'ai pas réussi. J'ai essayé, mais bon, je sais pas, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc là, ça va être dans les mystères. Hein. Le cercle Babies. C'est pareil, ça c'est pour un effet de groupe aussi, je l'ai fait. Porcinet. C'est pareil, ce livre-là, j'aime beaucoup, j'aime bien celui-là. Je m'amuse, je fais souvent aussi à l'aquarelle. Sauf que là, j'ai rajouté les bulles en fait, sur celui-ci, sur Zip. J'aime beaucoup ce livre-là. Ils vont en sortir un triangle bestiaire, il me semble. Et j'ai hâte de voir. Je sais pas si je me le prendrai, mais j'ai hâte de voir comment il est en tout cas. Comment ils les ont mis, les mises en page et tout. Comment ils ont bidouillé ça. J'ai hâte de voir, même si je sais pas si je me le prendrai. Je suis pas sûre. C'est comme vous avez pu voir, j'ai tellement de livres. Donc j'aimerais bien me stopper un petit peu. Donc j'ai fait celui-ci aussi, pareil, pour un défi de groupe. Et en fait, je trouve que ça aide pas mal en fait à ressortir des livres comme le Pixar. C'est vrai que sinon j'ai du mal à m'y mettre dedans, mais pourtant les coloriages sont super. Hein. Ça fait longtemps que j'avais fait celui-ci. Les coloriages sont très jolis dedans. Alors, mon préféré dedans que j'ai pu faire, c'est Nemo. Je sais pas si je l'ai retrouvé. Bon, je vais pas le trouver. Tout à l'heure. Ah, celui-là. Celui-là, franchement. Regardez. J'avais fait que au Faber-Castell Kit. Vous avez vu le rendu? C'est ouf quoi. Oh. Donc voilà. Ensuite, toujours dans le mystère. Donc là, c'était dans le tome 2 des. Donc là, je l'ai mis en classeur celui-ci. Parce que le lutin, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça coûte cher les lutins. Donc les classeurs sont un peu moins chers. Puis j'avais la tonne de pochettes plastiques, donc du coup, je me suis dit, on va changer un peu et on va mettre un classeur. Alors, c'est pas sûr, j'ai pris mon temps pour le faire parce que la petite sirène, c'est ma princesse préférée, donc du coup, voilà. Donc là, par contre, j'ai utilisé en fait. Ah, je sais pas, si je vous ai dit pour l'autre. Celui-ci, en fait, j'ai utilisé les Faber-Castell Pit en feutre, Crayola, super steep, et j'ai repassé en fait au crayon de couleur par-dessus pour avoir le moins de traces possible. Et c'est vrai que regardez, franchement,
On voit encore un petit peu, mais ça va. Hein. Je trouve le résultat encore plus net, plus joli. Donc voilà. Sur ça, c'est fait. Ah oui. Donc, celui-ci, c'est le tome 2. Les grands classiques. Là, c'est mon cours, celui-ci. Donc là, je l'ai fait au Prismacolor parce que j'ai galéré à trouver ces couleurs-là. En feutre, je les ai pas trouvées. Du coup, bah, j'ai pris les Prismacolor. C'est la gamme, en fait, où il y a le plus de crayons, donc on est sûr de trouver. Enfin, sûr, ça dépend. C'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais bon. Voilà, quoi. Donc là, c'est mon encours, celui-ci. Après, je vais tomber. Bon, le prochain, c'est dans le tome 6 que j'ai fait. Ce mois-ci, j'en ai fait pas mal. Franchement, je suis contente de moi. J'en ai fait 21 en tout coloriage. Et je suis super contente de moi. Pour celui-ci, je fais Stitch. Voilà, c'est pareil. Dès qu'il y a du Stitch, hein, franchement, je prends tout mon temps pour être sûr qu'il soit bien réussi. Parce que c'est mon chouchou aussi, ça. Donc là, je l'ai fait au Prismacolor, il me semble. Et Polychromos. Pareil, estompé à l'essence sans odeur. Ensuite, c'est dans le 50 messages mystères tome 1. Donc là, j'ai mis les 2 tomes en fait dans le classeur. J'ai fait le tome 1 et le tome 2. J'aimerais bien finir le tome 1. Donc là, vu comment c'est parti, je suis en bonne voie. Donc là, je vais vous montrer directement comme ça. Donc j'avais fait celui-ci ce mois-ci. Ouais, je le trouve super mignon, super joli. Donc ouais, je fais attention, mais c'est ça qu'il y a pas mal d'erreurs. Hein. Parce que ça avait mis les lettres en noir, mais je trouve que j'ai mis les lieux en vert foncé, je trouve que ça va rend mieux. Au début, je suivais vraiment les couleurs, et puis quand j'ai vu des fois des résultats qui étaient vraiment pas terribles, je vais vous montrer sur un de mes coloriages, c'était horrible, affreux. Du coup, maintenant, je fais un peu à mon instinct. Alors, est-ce que c'est sur le tome 1 ou sur le tome 2? Je vais regarder. La vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Ah, si, c'est le tome 1. En fait, quand on regarde la solution, c'est censé être rouge, en fait. Et là, ça fait un peu plus rouge-marron, quoi. Je trouve ça pas beau du tout. Donc, quand on regarde les couleurs, voilà, quoi. C'est ça. Hein. Donc, du coup, ouais, maintenant, je fais un peu à ma façon. Je modifie un petit peu. Voilà, donc c'est là. Dans le tome 2, aussi, maintenant. Je crois que c'est le dernier. Ouais, ça va être les derniers. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. Donc c'est pareil, là j'ai mis le tome 1 et le tome 2 dans ce classeur là. Le tome 1 est fini. Donc une fois que le tome 2 sera celui-là, je pourrai le ranger. Ça va être sympa. Alors, donc j'ai fait Rémi. Je vais montrer comme ça. C'est pareil, ça en fait, j'ai voulu te faire. Parce que j'en avais marre de tuer mes polychromos et même Prismacolor pour des mystères. Parce que les Prismacolor qui se s'usent vachement vite, avec les mystères, c'est pas top quoi. J'avais pas envie de trop les abîmer. Donc du coup, j'ai voulu tester ceux-là, je l'ai fait avec les colorés Colored Pencil et les Art Avantage que j'ai pu trouver à Nose. Je sais pas si vous voyez les 100 crayons. Bah franchement, ça va. Le résultat est pas mal, je trouve. Il est mignon le petit Rémi. Voilà. Celui-là, je l'ai fait dans l'ordre. J'essaie de faire les colorages dans l'ordre. Donc là, je l'ai fait au Faber-Castell-Pitt et au Crayola. Et celui-ci. Celui-ci, pareil, Faber-Castell-Pitt et Crayola. Anita. Donc voilà pour mes coloriages faits en février. Donc voilà, pas mal de coloriages quand même. Puis pas mal de nouveautés. Je pense que j'aurai un peu moins de nouveautés sur les autres mois, je pense. Parce que bon, faut que je me réduise un peu mon budget vu qu'il y a le mariage en cours. Donc voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver dans les vidéos.
Donc on se dit à une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.